répond à chacun selon, selon son besoin. Hein. Merci Saint-Esprit. On va prendre un petit temps en langue. Saint-Esprit, Sambaya mama mara mara mama mama Sambaya baram 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 Samba mama 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 Sambara mara mara mama Sambaya maya maya mama Simbayonelli lei cambayoneri dei cambayoneri esti canjo per il mamrambaya mama Sabayon centuri mamrambayonelli lei caggio per il mamrambaya mama ya ceteri mabaya baba Sambayon bayam mama Sombaili lei caggio terineri di can. Recherche une vision, recherche une parole dans ton cœur. Simbayone, recherche la connexion avec le Saint-Esprit. Oh, oh, oh.
direi cava e acceteri ma parambaio nelli lei campo i paio geteri ma prandeni samba io ceteri neri pai neri neri cava io ceteri neri samba io nelli lei caggio teri ma paiapa i paio geteri baba vai accenteri ma paio paio nelli samba io nelli lei cava io ceteri ne paio centuri mappa Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans le lieu saint, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre dans le lieu saint, j'entre par le sang de l'agneau.
très saint, très saint. Seigneur, oh, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, il est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Dans tes bras, oh, d'amour, dans tes bras, oh, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, et dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Dans tes
et majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, famille des peuples, donnez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange pour l'Éternel. Tu as fait les cieux. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. 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 Oh, amen. Amen. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté vient à sa maison pour la durée des temps, durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, des splendeurs, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons pour la durée des temps, t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, Éternel, tu as fait les cieux.
Je ne sais pas si des personnes avaient reçu une parole ou alors une vision, quelque chose de la part de Dieu qu'il voudrait partager. Alors, personnellement, oui, je t'en prie, vas-y. Moi, le verset qui m'est venu, c'est réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Ouais, amen, oui, tout à fait. Hein. Au-delà de tout ce que Dieu peut faire au travers de nous, hein, c'est la plus grande chose, c'est ça. Hein. C'est ça, Dieu cherche des adorateurs. Hein. C'est pour ça que nos noms sont inscrits dans les cieux, parce que nous l'avons choisi. Et c'est ce qui nous fera rentrer au ciel, hein, l'obéissance et le fait que nos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Moi, je voyais toujours ce vent, hein, ce vent du Saint-Esprit qui soufflait puissamment. Hein. Il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment un cœur à cœur que Dieu veut restaurer avec chacun d'entre nous, avec son Église, hein, en particulier. Hein. L'Église, on le sait, c'est pas un bâtiment, hein, c'est les membres de son corps, hein, les personnes. Et je sens vraiment ce vent hein, de plus en plus proche hein, qui va être là et qui va souffler hein, pour un renouveau, pour un réveil, pour un cœur à cœur. Et je pense que ce réveil va passer par un cœur à cœur plus ardent, hein, plus intense avec le Seigneur Jésus. Alors tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent, c'est rien. Voilà. Et généralement, tout ce que tu peux vivre jusqu'à présent, quand il vient un moment de réveil, puisque j'ai eu la grâce et l'honneur hein, que le Seigneur m'utilise dans plusieurs réveils à travers le monde, hein, et comme je vous dis, je ne me sens pas particulièrement quelqu'un de particulier. Voilà. Dieu a bien voulu que ce soit moi, peut-être parce que j'étais dispo, et que d'autres ne se rendent pas dispo hein, pour ça. En tout cas, voilà, je peux vous dire, et je vais parler de ça aujourd'hui, du réveil. Alors peut-être je ne vais pas en parler comme on a l'habitude. Hein. Moi, l'autre jour, j'avais une petite vidéo. Oui, le réveil, et tu vas vivre, et tu vas vivre. Oui, mais souvent présente le joli paquet. Ce qu'on voit devant, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Hein, tout ce qu'il y a derrière et qui vient aussi comme, je veux dire, le package. Hein, voilà, ceux qui disent oui, le réveil c'est super, c'est vrai, on vit des choses extraordinaires dans d'autres dimensions qu'on n'a jamais vécues. Hein, vraiment, on se sent plané à 3000. Hein, mais derrière tout cela, il y a d'autres choses qui se produisent, il y a d'autres choses qui se passent. Hein, et c'est un peu comme quand on se convertit, quand on te dit tu verras, tout est rose avec Jésus, tout est bien. Bon, tu t'aperçois que c'est pas du tout ça. Tu vis des difficultés parfois plus grandes. Hein, mais tu les vis avec le Seigneur. Hein, et le réveil, c'est pareil. Alors, j'aimerais parler de ça, d'un peu ce qu'il y a derrière, hein, et puis de peu parler un peu de tout le réveil. J'en ai connu à différentes dimensions. Hein, j'en ai connu dans un orphelinat au Mexique, hein, où ça a vraiment été extraordinaire, une explosion du Saint-Esprit envers tous ces enfants. Je crois qu'ils étaient 80, il me semble, et 20 ou 30 personnels qui étaient là, qui travaillaient dans cet orphelinat. Alors tu me diras, Jean-Paul, on a un réveil dans un orphelinat. Et bien pourtant, aux États-Unis, il y a un réveil qui perdure depuis de longues années maintenant et qui se produit dans une université. Alors il y a plein d'universités dans cette ville, mais c'est que dans cette université que le Saint-Esprit tombe et où 80% des étudiants se convertissent, hein, où les profs se sont tous convertis. Et ça continue depuis des années et des années. Pourquoi Dieu fait particulièrement là et pas là-bas? On ne sait pas. Moi, celui qui a l'explication, je tire mon chapeau, hein, mais on ne sait pas. Hein, c'est comme quand on est allé en Syrie évangéliser, on me dit non, mais seulement les Druzes, les autres ne se convertiront pas. Ah bon? C'est comme ça. Ça fait 10 ans ou 20 ans que les Druzes se convertissent et toutes les autres ethnies hein, qui sont là-bas ne se convertissent pas. C'est comme ça. Ou quand tu vas en Algérie, hein, tu touches les Kabyles. Tu ne vas pas toucher d'autres personnes là-bas. Pourquoi ça fonctionne comme ça? On ne sait pas. Alors j'ai entendu dire dernièrement que maintenant il y a des Algériens qui se convertissent, et d'où la répression du gouvernement. Et même, je discutais l'autre jour avec un Kabyle que j'ai connu lorsque je travaillais en Kabylie, qui me disait tant mieux. Alors pendant que d'autres manifestaient devant l'ambassade de Kabylie pour dire non à la répression, alors que lui il me disait tant mieux. On va sortir des structures, il me dit, parce que depuis qu'il y a la structure, le Saint-Esprit s'est éteint. Il y a un réveil, mais c'est pas les dimensions et la puissance qu'on a pu connaître dans le passé. Et nous, on aspire hein, à revivre hein, ces temps de groupe de maison. On a vu vraiment ce réveil. Hein. J'ai eu la grâce de travailler avec des hommes de réveil dans ma vie, particulièrement aussi avec celui qui a commencé le réveil en Kabylie. Hein, donc il y avait 5 chrétiens quand il est arrivé, maintenant ils sont des milliers, donc j'ai fait quelques voyages avec lui, ça a été une fabuleuse expérience, hein. Il faut se coller hein, aux gens qui ont cette onction, parce que cette onction déteint sur toi. C'est comme quand tu mets un linge dans la machine à laver, ça tourne avec plein d'autres linges, oh tu sors, ils ont tous la même couleur.
prise tout, ben ça c'est pareil, voilà, je m'adresse à des femmes qui savent bien ce problème. Oh, tout le monde a pris les mêmes couleurs, mais oui. Donc c'est pareil, quand tu vas te coller avec des personnes de réveil, il y a un transfert dans l'onction qui se fait, où tu avais quelque chose qui n'était pas là, et tout à coup ça vient. Il y a un transfert, c'est la loi, j'allais dire, spirituelle de Dieu qui est là, parce que Dieu n'est pas avare de ses dons et de ses bontés envers chacun de nous. Alors il y a différents réveils, il y a eu différents réveils dans le monde, et celui qui va venir, qui va toucher la France, alors il a été prophétisé aussi, donc un réveil pour la Russie et pour l'Ukraine, pardon, et donc il a été prophétisé avant les conflits. Parce que des fois c'est facile de dire il y a une guerre donc il y aura un réveil, c'est faux. Il y a des pays qui ont été en guerre pendant X années, il n'y a jamais eu de réveil. C'est pas une loi cartésienne et un truc que tu vas coller, voilà, ben ça s'est passé comme ça là-bas. Non, et tous les réveils sont différents. C'est ça qui est extraordinaire. Et en tout cas, il vient répondre à un besoin, parfois d'un continent. Il y en a qui ont allumé des réveils sur un continent entier. J'ai connu un pasteur comme ça. Parfois sur une nation, sur une église. Mais en tout cas, ça vient répondre à une carence dans l'église. Et Dieu veut utiliser les gens de l'église. Heureusement, imagine, il touche un païen pour faire un réveil, le Saint-Esprit tombe sur lui et tout à coup, non. Dieu veut utiliser son église. Il a voulu l'église pour être un peu son bras et pour aller répandre l'évangile. Donc on s'aperçoit qu'il y a différents réveils et dans tous les temps. Dans tout temps, les réveils, Dieu est venu chercher un homme, une femme, parce qu'il y a des réveils qui sont passés par des femmes aussi, ceux qui sont contre le ministère féminin, éteignez votre caméra, parce que voilà, donc une femme, une communauté prêt à payer le prix, parce qu'il y a un prix dans le réveil. Comme je disais, on voit parfois des films sur le réveil, et tout le monde avait la banderole et alléluia, mais derrière tout ça, l'après-scène, parfois, il est dur à avaler, c'est difficile à avaler, et Dieu cherche des gens qui vont aller jusqu'au bout pour lui. Qui vont aller jusqu'au bout pour lui. Et il y en a eu une quantité, dans le monde de gens qui sont allés au bout pour le Seigneur. Donc ce réveil, tu le payes dans la sainteté déjà. Et ce que tu vas vivre dans le réveil, c'est ta préparation maintenant. C'est ta préparation et ton cœur. Ne crois pas que d'un coup, voilà, tu es là, à moitié nuit chez toi, et pouf, le Saint-Esprit tombe et tu vis le réveil. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une préparation, il y a un appel aussi qui est là. Pour les gens de réveil, il y a un appel, Dieu a choisi certaines personnes, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, moi j'en ai fréquenté, c'est des gens normaux. C'est des gens normaux, j'en ai fréquenté 3, c'est des gens normaux, totalement normaux. Mais Dieu a choisi que c'était eux. Peut-être par leur détermination, pour le prix qu'ils ont payé, et parfois il est lourd ce prix. Parfois, il est lourd ce prix. Alors, dans la sanctification, est-ce que tu acceptes la sanctification ou tu dis, bon, je m'arrête là, ça c'est un peu trop dur, ça on verra plus tard, et puis tu continues avec un cœur qui cloche à gauche et à droite, alors que Dieu veut un cœur entier, parce que tu vas être le représentant, tu vas être la lumière, tu vas être la lumière, les gens vont te regarder à toi, parce que Dieu va t'utiliser à toi. Donc Dieu va te regarder, toi, comment est-ce que tu vis, est-ce que tu reflètes Jésus-Christ? Alors, ils vont te regarder à toi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire de toi une idole, certainement pas, mais en tout cas, tu reflètes Christ, et ils veulent voir un peu pourquoi Dieu a utilisé cette personne. Alors c'est sûr que si tu marches pas dans la sainteté, si tu marches pas tout contre le cœur de Dieu, l'image que tu vas donner, malheureusement, il y a des gens qui ont vécu une telle pression dans le réveil qui sont tombés. On en a connu, voilà, des personnes qui ont allumé des réveils, mais qui sont tombées dans le péché parce qu'il y a une telle pression qui est là. Et si tu n'es pas dans le réveil, si tu n'as pas cette onction, tu ne peux pas comprendre. Et souvent, on regarde de loin, on peut pointer du doigt et dire oui, mais tu as vu lui et tu as vu lui. Mais tant que tu n'y es pas, tu sais pas. Moi, souvent, j'entends dire ouais, tu as vu ce ministère. Tais-toi, commence par te taire parce que Dieu, lui, sait. Et souvent, tout le monde est là, ouais, mais t'as vu ça avec tout ce qu'il vivait. Regarde Adam et Ève, avec tout ce qu'ils vivaient. Ça n'a pas empêché qu'ils tombent, les deux. Et c'est dommage, Mais en tout cas, la chair est faible. Voilà. Alors, il y a donc de tout temps, Dieu voulu toucher des personnes, c'est cette sainteté que Dieu veut que nous vivions, mais cette préparation, elle est maintenant. Elle est maintenant, cette préparation. C'est comme si tu vas monter l'Himalaya et que tu te lèves un matin, tu dis j'escalade. Non. Tu vas voir, j'en ai connu qui l'ont fait, pendant 1 an, ils se sont préparés. Et tu n'arrives pas comme ça en disant, je vais monter en haut de la montagne. Non, il y a une préparation avant qui doit se faire dans les cœurs et sur les vies. Donc il faut qu'on soit malléable entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse arriver.
hein, à mettre cette onction et que ce vase se remplisse et déborde pour les autres. Hein. Donc dans la prière aussi, il y a un prix à payer. Dans la prière, parce que c'est dans la prière que se fait ce contact avec Dieu. Dans ce cœur à cœur, hein, que tu vas avoir avec le Seigneur, hein, que tu découvres l'amour de Dieu. Et que Dieu, quelque part, même parfois, a même une œuvre, j'allais dire, invisible en toi, où il y a un changement qui se fait peu à peu, et puis il y a quelque chose qui grandit en toi, dans la détermination à vouloir suivre le Seigneur, dans cet amour. Et je m'aperçois que de plus en plus, hein, moi, j'écoutais l'autre jour Yeshua, là, cette chanson, hein, 40 millions de vues. Hein, qui est en fait cette chanson qui parle du cantique des cantiques, qui parle de mon bien-aimé, 40 millions de vues. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait plus, hein, mais en tout cas, je trouve ça phénoménal. Parce que même inconsciemment, je crois que le peuple de Dieu ressent cette aspiration à se coller à Dieu, ressent cette aspiration à rencontrer Jésus encore plus intimement, et on l'a vu avec le Covid, hein, quand il a démarré, ça a été plein de remises en question pour beaucoup de personnes qui ont témoigné que ça a été un temps de recherche avec Dieu très intense. Donc, une prière, un cœur à cœur avec Dieu, pour qui il est, non pour ce qu'il donne. Seigneur, j'ai besoin de ça, et Seigneur, je veux ça, et Seigneur, encore ça. Et puis la liste, là, ah oui, bien sûr, il y a des temps, il faut prier pour cela. Hein, moi, je prie beaucoup pour moi, hein, mais surtout, prions. Hein, prions pour le cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Et donc, ce réveil va toucher quelque chose en nous. Il y a une transformation qui doit être là. Et parfois, j'ai l'impression que les chrétiens pensent que le réveil peut les atteindre, quel que soit l'état de leur vie. C'est faux. C'est faux, parce qu'on a l'impression que le réveil va venir tout régler. Il te tombe un truc sur toi et ça règle tout. C'est faux. Tu seras toujours, il y aura toujours ta quote-part avec le Seigneur, hein, dans ce que tu vis. Et si tu vis en état de péché, hein, ce sera pour une profonde conviction de péché. À toi d'accepter après de vivre différemment. Moi, j'ai connu une personne. J'ai prié un jour pour une personne, mais une puissance de Saint-Esprit qui tombe, elle a commencé à pleurer sur tous ses péchés, à confesser tous ses péchés. L'onction est partie, elle a tout renié. Comme ça, en 10 minutes, hein, ça tombe, et hop, ça part, ben non. Mais moi, je ne croyais pas mes yeux. Je dis, mais tu viens de dire le contraire à l'instant. Mais une telle puissance de conviction de péché qui est venue que la personne, sur le coup, elle ne peut pas faire autrement. Mais quand elle s'est reprise, quand l'humain est revenu au galop, ben non, ben finalement non. Alors l'être humain, il est bizarre. Hein. Moi, plus j'étudie l'être humain, et moi j'en suis un, plus je le trouve bizarre. Hein, voilà, donc c'est un peu délicat. Alors, soit tu vas te convertir, sincèrement, réellement, et Dieu va t'utiliser, soit tu es déjà converti, soit vraiment tu marches avec intégrité, hein, pour le Seigneur. Mais en tout cas, c'est là qu'on va voir la différence entre les spectateurs du réveil, ceux qui vont toujours s'avancer pour la prière, il n'y a rien qui change, ils vont être là pour des effluves, hein, entre donc des spectateurs ou des acteurs du réveil. Et ça, c'est ce qui fait la différence aussi parfois, hein, dans l'Église. Et le fait que tu sois acteur, tu vas déborder sur les autres. On va voir un passage dans Matthieu 5,15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, c'est intéressant, hein, parce que le mot lampe ici, la racine est le mot soleil levant. Et un boisseau ne peut pas contenir ce soleil levant. Vous imaginez un boisseau, la taille que ça a, et le soleil, la taille qu'il a. Et donc ce soleil qui éclaire toutes choses. Et Dieu veut qu'on soit comme ce soleil levant. Je veux dire, ta lumière dépasse ce que toi-même tu peux vivre. Moi, je me souviens au Mexique de réunions. Hein, donc c'était des réunions chez les personnes. Vous savez, je peux inviter ma famille, et puis ils arrivent, ils sont 30 les Mexicains. Hein. Oui, putain, comme tu es français, ta famille est dans 2 ou 3, tu t'attends pas qu'il y ait 30 ou 40 personnes qui débarquent. Hein. Et donc on a fait des réunions comme ça, mais j'étais même honteux. Je voyais des mamies qui venaient avec un petit morceau de papier comme ça, mais toutes courbées. Je me disais, non mais relevez-vous madame. Parce qu'elle te voit sur une hauteur, alors que 5 minutes avant, tu n'étais pas plus chrétien qu'elle. Hein. Et donc avec un petit morceau de papier... avec toutes ses coordonnées pour venir faire une réunion chez elle. Hein, tu vas là-bas, c'est pareil, la maison est débordante, il y a plein de gens, et Dieu, là, il s'en donne à cœur joie.
Et donc, tu t'aperçois qu'en fait, Dieu t'utilise quelque part malgré toi. Dieu, malgré toi, hein, parce que toi, tu es spectateur dans le réveil. Moi, je te le dis, tu es spectateur. Combien de fois, moi, j'étais en retrait et je regardais tout ça, je me disais, non, mais je rêve, quoi. Et tu planes, hein, tu as l'impression que tu as ça du sol, tu planes. Même quand on te parle, tu as l'impression que tu es sous l'eau, les gens, wow. Tellement tu planes, quoi. Tellement tu es sous une onction. Et ça, c'est Dieu qui le crée, c'est pas toi. Tu l'appelles, hein, par ta vie, si tu veux, mais Dieu décide. Toi, c'est ses critères à lui. Hein, et comme je vous disais, j'ai fréquenté plusieurs personnes de réveil, et ils avaient tous leurs défauts. Hein. Oui, ils aimaient Dieu sincèrement, mais ils avaient aussi tous leurs défauts. Hein, ils avaient le revers de la pièce, hein. Quelque part, hein, il y avait la belle pile et puis il y avait le face. Donc voilà. Et donc Dieu veut qu'on soit ses lumières. Hein, vraiment. Et cette lumière, il n'y a que lui qui peut la donner. Il n'y a que lui qui peut faire en sorte qu'on reçoive cette puissance, cette lumière, et elle va tomber sur la France. Ne soyons pas spectateurs. Repentons-nous s'il y a encore des choses qui laissent à désirer. Demandons à Dieu la grâce, hein, de nous aider à changer, parce que de nous-mêmes, on le sait parfaitement, on ne change pas. On a de bonnes intentions qui durent très peu. Je suis un de cela. Mais il nous faut la grâce du Seigneur Jésus pour changer réellement. Alors, le réveil t'atteint lorsque tu marches fidèlement avec Dieu et tu vas être un canal de sa gloire. Tu vas être un canal de sa gloire. Alors, qu'est-ce qui peut faire que tu peux rater le réveil? Parce qu'on peut rater le réveil. Moi, ce réveil qui arrive là, j'en ai entendu prophétiser il y a 22 ans de ça, il devait arriver immédiatement là. Il s'est rien produit. J'ai même entendu dire qu'un réveil avant la Seconde Guerre mondiale devait arriver et qu'il a été complètement bloqué. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Hein. Quand je me rappelle de l'article qui avait été fait à ce moment-là, il n'y aurait pas dû avoir de Seconde Guerre mondiale. C'est grave, hein. Moi, je dis que c'est grave avec tout ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire rater le réveil? Qu'est-ce qui peut nous faire rater le réveil? Et on va voir que parfois, dans des dimensions minimes, c'est dans notre vie. Alors imagine quand tu es la cible du diable. Hein, il a ses snipers, hein, le diable. Hein. Il a son petit laser là, et ta cible dans le dos là. Hein. Voilà. Alors la peur de l'homme. La peur de l'homme. Hein, je me rappelle d'un gars qui avait commencé un réveil qui disait, mais on commençait juste à être accepté par le voisinage. On commençait à nous saluer dans la rue, et il arrive le réveil, avec plein de manifestations incroyables, des gens qui rient, des gens qui pleurent, des gens par terre. Il me dit, alors là, on a tout perdu de notre, de la crédibilité que nous avions dans le quartier, de tout ce qu'on a essayé de construire par nos forces, on a absolument tout perdu. Mais quelle gloire! Mais quelle gloire! Et c'est vrai que j'avais assisté à des réunions là-bas, j'avais jamais vu ça. C'était l'explosion totale de la part du Saint-Esprit. Hein. Alors la peur de l'opposition, on est toujours pareil, hein, la peur, hein, cette peur. Si tu vas dans la Bible et tu vas chercher ne crains pas, mais tu vas voir toutes les fois où il y a marqué ne crains pas. On dirait que Dieu a compris qu'on était moulé dans la peur. Et donc, il nous faut sortir de ces peurs. Et la meilleure façon de sortir des peurs, c'est la rencontre de la peur. Et donc, on s'aperçoit, en fait, voilà, que la peur de l'opposition est là. Peur de perdre ta réputation. Au travail, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Dans ma famille, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et dans le voisinage. Des fois, c'est inconscient tout ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va dire de toi? Si tu veux savoir si tu as peur, est-ce que tu es muselé à ton travail ou est-ce que tu parles librement de Jésus? Il y a ça aussi. Hein? Il y a ça aussi. Donc, peur de la contradiction. On abandonne, hein? On abandonne, mais les peines dans les poches, on dit là, je combats plus, je veux une vie tranquille et paisible. Donc cette contradiction qui va être croissante au quotidien. Tous ceux qui se sont convertis te disent que ça a été commencé par les conflits familiaux, au travail. Tu as l'impression que c'est un harcèlement perpétuel à gauche, à droite, partout où tu vas, c'est l'harcèlement, c'est la contradiction, c'est les problèmes. Des ennemis se lèvent contre toi, tu sais même pas pourquoi. C'était ton meilleur ami, d'un coup c'est ton meilleur ennemi. Donc il y a une contradiction qui est là, qui vient contre toi en permanence. Ils vont pas t'harceler toujours sur la foi. Ça peut être pour beaucoup de choses différentes, mais tu t'aperçois que c'est un harcèlement perpétuel qui est là.
du diable. Et le diable va utiliser ce que tu aimes. Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté dernièrement, mon meilleur ami, il est allé raconter dans les églises que je battais ma femme. Alors c'est le pasteur qui m'a raconté ça, lui, ah bon, pourquoi il a fait ça? Il blaguait, non, non. Il a raconté que je battais ma femme et que j'avais jeté ma femme dans un ravin. Je dis, mais pourquoi il a fait ça? Et tu t'aperçois que c'était son meilleur ami, hein, et sans raison. Et tu deviens une cible. Tu n'auras jamais autant d'ennemis pendant le réveil. Moi, je te le dis. Tu n'auras jamais autant d'ennemis. Mais qu'importe. La chose, c'est de savoir gérer la pression. Hein. Les ennemis, tu en auras tout le temps. Mais là, ils se lèvent comme une armée. Hein. Alors, par ta famille, ton mari, ta femme, hein, tes enfants, hein, des inconnus. D'un coup, tu apprends qu'une personne t'a jamais vu, t'as jamais entendu parler, elle te fait la guerre depuis des mois. Moi, j'en ai un, l'autre fois, j'ai calculé, je crois qu'il a mangé 400 fois à la maison. Il me faisait la guerre pendant ce temps, ailleurs. J'ai dit, mais c'est une incohérence. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Le diable. Le diable qui va essayer de te faire lâcher prise par tous les moyens. Jézabel. Je racontais l'autre jour à quelqu'un, il y a même un dieu, le diable m'a même envoyé une Jézabel en Espagne, une française. Hein. Je dis, mais elle lâche pas quoi. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Moi je continue. Hein. Les Jézabel, ben, écoute, elles auront leur récompense. Hein. Et puis l'ennemi va essayer de te pousser hein, du côté où tu tombes. Hein. Il va essayer de te pousser du côté où tu tombes. Là où encore ta faiblesse n'a pas été encore réglée. Quand tu vois toutes les personnes, hein, par exemple Billy Graham, il voyageait tout le temps avec son neveu et il couchait sur un matelas au pied de son lit. Combien d'hommes de Dieu sont fait avoir? Tu rentres dans la chambre, une prostituée te saute dessus en petite tenue et quelqu'un sur le balcon qui prend la photo, il décampe avec la photo, c'est dans tous les journaux. Donc tu vas être la cible hein, perpétuelle du diable. Il y a Epi qui me racontait que pendant des années, alors sur les journaux, il apparaissait sur les journaux en Espagne, hein, où on prenait en photo de belles maisons, des belles voitures avec des gardes du corps, on disait ça appartient à Epi. Alors il me disait, mais c'est pas moi j'habitais la petite maison du coin. Ses enfants, on leur faisait la guerre donc sur le lieu de travail, il leur faisait sur le travail, à l'école, mais il a dû déménager, parce que c'est devenu invivable pour les enfants. Donc tu vas devenir une cible. Tu vas devenir une cible, chacun à nos niveaux différents, mais en tout cas c'est certain que le diable, lui, il veut pas te louper. Et le but du diable, bien sûr, c'est que tu plies le genou, que tu arrêtes et dis maintenant ça n'est trop, je baisse les bras. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'église et de gens qui se soutiennent mutuellement. Alors le message, hein, c'est toujours le même, hein. Reste dans ta religion, tranquille, confortable, ne fais pas de vagues. Hein, j'étais bien avant, hein. Avant que le réveil arrive, hein, ne fais pas de vagues. Laisse-toi museler. Hein? Laisse-toi museler. Éteins-toi. Lâche l'onction et je te lâche quelque part. Hein. C'est ce que le diable hein, veut te faire comprendre. Tu lâches l'onction et moi je te lâche. Rentre dans le petit moule. Hein. Tu ressembleras à une bonne tarte. Ouais, mais tu feras rien de ta vie et tu arriveras le jour de ta mort devant le Seigneur, ben, tu auras loupé tout ce à quoi Dieu t'appelait. Hein, donc il faut rentrer dans les voies hein, de Dieu et surtout ne rien lâcher, le continuer. On continue à te tirer dessus, c'est pas grave, cours quand même. Cours quand même, c'est pas grave, ils se fatigueront avant toi. Hein. Et alors, hein, le message du diable, surtout accepte la norme de médiocrité spirituelle que les inconvertis ou que les autres chrétiens hein, t'imposent. Reste dans ta médiocrité. Reste dans la petitesse. Surtout ne t'élève pas. Il y a un super bouquin qui n'est pas chrétien, mais peut-être il a été écrit par un chrétien qui s'appelle Jonathan Le Goéland. Et on s'aperçoit, il est super ce bouquin. Moi j'ai lu ça à une certaine époque. Je me suis dit, mais il est super ce bouquin. C'est exactement ça. Hein. Tu as les vieux goélands qui veulent pas que les jeunes goélands s'élèvent sur des hauteurs et qu'ils arrivent à planer, à faire des exploits qu'eux n'ont pas pu faire. Parce qu'ils étaient dans leur norme qui les clouait au sol. Et donc le diable et même d'autres chrétiens, moi ceux qui me font la guerre, ce ne sont pas les inconvertis, ce sont les chrétiens. Hein. Moi ce sont des chrétiens qui me font la guerre. Hein. Je les connais même pas des fois. Hein.
Mais qu'importe, moi, il y a longtemps que ça me fasse. Au début, ça m'effleurait, hein, quand je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière, hein. Ça m'effleurait, ça m'étonne, maintenant, bon, ils se fatigueront, hein, puis ils se fatiguent pas, c'est pas grave, hein, moi j'ai autre chose à faire de ma vie, hein. Et restons joyeux, c'est aussi notre force, hein. C'est aussi notre force. Donc voilà, on va te faire la guerre, hein. Et la peur de l'homme tend un piège, Proverbe 29, 25, la peur de l'homme tend un piège. À toi, ne pas y tomber dedans, hein. Alors, il y a une femme extraordinaire, moi, qui a vécu dans le sud de la France. Alors, il y a des femmes extraordinaires dans le nord de la France aussi, hein. Mesdames, je vous en prie, hein, ne me faites pas la guerre, hein. Il y a des femmes extraordinaires aussi dans le nord, mais dans le sud, il y a une femme qui s'appelait Marie Durand. Je vous parle de ça dans les années 1700. Et cette femme, donc, était fille d'un riche notable. Et à l'époque de la persécution, donc, on leur a dit, voilà, soit vous devenez catholique, soit c'est la prison, les galères, hein, et voilà. Et donc elle a refusé. Et d'autres, toute sa famille a accepté de passer du protestantisme réveillé à donc au catholicisme. Alors ils l'ont enfermée dans une tour. Alors moi j'ai visité la tour, elle se visite la tour, hein. Tu te dis, rester 38 ans enfermé là, 38 ans, hein. Tu manges ce qu'on te donne, hein, pas de vêtements, le froid, la dysenterie, la faim, la calamité, la promiscuité. Elles étaient une vingtaine là. Et cette femme, elle a gravé, on dit que c'est elle, hein, elle a gravé sur la margelle du puits, elle a gravé résister. Elle a jamais baissé les bras. 38 ans. Moi, sincèrement, je sais pas si j'aurais pu le faire, hein. Je sais pas si j'aurais pu le faire, hein, parce qu'à l'époque, hein, les prisons, c'est pas maintenant, hein. Mais cette femme, elle a résisté. Elle a encore un témoignage aujourd'hui, plus de 300 ans après, hein, de ce qui s'est passé. Elle sortira libre. Au bout de 38 ans, quelqu'un s'en aperçoit, il dit, mais cette femme est encore là, il faut la faire sortir. Et la prison, hein, écoutez-moi bien, la tour de la prison, la porte était toujours ouverte. Et tous les jours, un gardien rentrait pour lui dire, si tu renies ta foi, tu sors. La porte est ouverte. C'est encore plus tentant que, pour vous dire, les armes du diable, hein, c'est pas comme tu as fermé à double tour, de toute façon je peux pas sortir. Non, là tu peux sortir quand tu veux. Alors, moi je pense que peut-être au plus fort de la mêlée, hein, ça a dû y traverser, hein. Mais en tout cas, il y est resté 38 ans. Hein, donc l'opposition, hein, va être quelque chose de terrible sur ta vie, hein, avec le réveil. Avec le réveil. Alors elle sortira de là sans procès, sans excuse, hein. Un jour quelqu'un ouvre la porte et tu peux partir. Tu te dis, waouh, au bout de 38 ans comme ça, on te met dehors comme si c'était rien passé, alors que ta vie entière, tu l'as passée en prison. Hein, sans acclamation, hein, ou félicitations d'autres chrétiens, il a retourné sa famille, ceux qui restaient là, qui étaient restés vivants. Et puis voilà, elle a vécu sa vie comme ça. Alors voilà, moi je dirais un conseil, ne jamais désespérer. Est-ce que vous m'avez vu déjà triste? Est-ce que vous m'avez déjà vu triste? S'il fallait que je te raconte tout, ce que vous savez et ce que vous savez pas. Alors là, il y a de quoi mettre une balle, hein. Mais non, que tu sois malheureux, triste, abattu, ça change rien. Donc, choisissons la bonne porte de sortie, hein. Restons joyeux. Restons joyeux, hein. Voilà, et le regard fixé sur Jésus, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, ton regard toujours fixé sur Jésus. Dans Matthieu 10, 28, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, c'est-à-dire le diable, hein, en gros, hein, ou ses agents, hein. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc ça, c'est le Seigneur, hein, qui a ce pouvoir, hein, avec le tribunal donc, dans lequel nous allons tous passer. Encore une fois, nous, pas pour une condamnation, mais pour des récompenses, hein. Ce sont ceux qui n'appartiennent pas à Dieu qui passeront pour une condamnation éternelle, hein. Mais en tout cas, ne craignez pas. On connaît tous, hein, ceux qui sont fait manger par les lions, toutes ces histoires, hein, ils chantaient, les lions arrivaient, ils chantaient. Bon, d'accord, hein. Et donc il y a quelque chose de surnaturel qui vient en même temps qui vient avec l'oppression. Il y a quelque chose de surnaturel qui te tient droit. Mais il te faut aller puiser dans ce surnaturel. Il te faut aller puiser dans ce surnaturel. Une fois, j'ai vécu un réveil là au Mexique. Alors, écoutez-moi bien, hein. On a vu mais une puissance du Saint-Esprit. J'étais parti avec
quatre jeunes de l'école biblique, des Mexicains, je crois, ouais, des Mexicains. Et donc, il m'avait dit, écoute, on va dans un orphelinat, on aimerait que tu viennes, ça fait des années que dans l'église, ils prient pour le réveil, tout ça, qu'il se passe quelque chose. Et donc, on atterrit dans un orphelinat là-bas, où il y avait 80 minots, je crois, je le disais tout à l'heure. Alors écoute, on a vu une gloire de Dieu impressionnante. La nuit, des démons venaient nous dire, sortez d'ici, c'est notre territoire. Mais il y avait des délivrances, tous ces enfants délivrés de choses incroyables. La nuit, les jeunes, là, ils sortaient en boîte de nuit, dragués. Est-ce que Dieu les utilisait? Oui, Dieu les utilisait. Est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord avec eux? Non, moi je suis après, bien sûr, moi la nuit je dormais. Alors, vous voyez, quand ton cœur n'est pas purifié, Dieu peut t'utiliser, ok, il va te donner des brides. Donc, il nous faut vraiment marcher en sainteté et remettre notre vie en ordre devant le Seigneur pour qu'on puisse vraiment être utilisé et garder la ligne de mire qu'est le Seigneur. Et parfois, on aime notre prison. Parfois, on aime notre prison. On est en sécurité dans notre prison parce qu'on connaît tous les recoins de la prison. On a compté chaque centimètre de la prison. On connaît chaque recoin, on sait où est la petite fenêtre, on sait où tu t'allonges pour dormir. On est bien dans la prison. Je vous ai raconté l'histoire de mon canari Pipo qui a bercé toute mon enfance. Ma mère ouvrait la cage tous les jours, tous les 2 jours pour nettoyer sa cage. Donc, de temps en temps, il volait dans l'appartement comme ça. Mais vous savez quoi? Toujours il retournait à sa cage. Il n'a jamais eu à l'idée de sortir, de partir. Il était bien dans sa prison. Et parfois, il nous faut savoir dire non à la prison, même si c'est nous livrer à l'inconnu, ou dans des dimensions autres. Et le problème souvent avec ceux qui ont fait des réveils, c'est qu'ils pensent que Dieu va utiliser va faire le réveil comme ça, parce que là où je suis allé comme ça, il l'a utilisé comme ça. Ça, c'est un piège aussi. Et il nous faut une remise en question permanente dans l'onction et dans cette préparation, mais aussi être malléable entre les mains de Dieu. Non, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, quelque part. Oui, quelque part non. Parce que ton cœur est-il toujours disponible ou est-ce que ça y est? Et souvent, c'est la cause des réveils qui s'arrêtent. On a compris ce que Dieu voulait, on va le faire. Et le Saint-Esprit s'en va. Laisse faire Dieu. Moi, j'ai connu ça, on prie en langue, on fait l'adoration. Là, on parlera en langue et puis là, on arrêtera. Et puis Dieu, tu peux agir à ce moment-là et pas à ce moment-là. Mais c'est pas toi qui décides. Et souvent, malheureusement, pour les gens qui ont connu de grands réveils, c'est ça. On a cloisonné notre pensée dans une façon de faire en disant Dieu va toujours agir comme ça. Regardez, quand sur la montagne, Jésus est transfiguré, et de suite, Pierre, élevons des tentes ici. Attends, mais tu n'es pas là pour ça. Tu as vécu une expérience, ok, maintenant il faut aller ailleurs, tu vas en vivre d'autres. Donc il faut nous laisser en permanence, c'est une remise en question. Il faut nous laisser remettre en question par le Saint-Esprit. Alors c'est un défi, Le réveil est un défi. Pour maintenir la flamme de ce réveil, c'est un défi pour nous, c'est un défi pour tous ceux qui nous accompagnent, et pour être accompagnés. Souvent, moi je parlais avec un couple autrefois, je disais, mais mettez-vous dans une église, vous voulez ouvrir un groupe de maison. Je dis, mais mettez-vous avec une église où le ministère de la femme, parce que sa femme a un ministère de prophétesse, ne va pas être étouffé, où toi tu vas pouvoir prêcher ce que tu veux avec les dons du Saint-Esprit, on te dit non, il ne faut pas prophétiser. Qu'est-ce que tu vas faire sous un joug? Il nous faut être avec des gens qui nous ressemblent spirituellement. Et ne pas faire dans le tout venant, excusez-moi, pour une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est pas une église. C'est un gentil club de gens intéressants, voilà. Mais c'est pas ça l'église. L'église, c'est là où le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, quand il veut. Et c'est un défi aussi face à l'esprit du monde. C'est un défi face à l'esprit du monde, parce qu'il va être bien sûr contre toi, que ça soit, comme je disais tout à l'heure, ta famille, ça peut être les autorités aussi, parce que ça déborde. Donc, voilà. Mais en tout cas, ta fin de Dieu va déterminer la puissance qui va tomber sur toi. C'est ta fin de Dieu. Si tu as faim du Seigneur, si ton cœur, même tu te lamentes parce que tu ne pries pas autant de temps que tu voudrais pour X raisons, bien sûr des raisons valables, et que ton cœur te lamente comme cette biche qui est là, qui
qui soupirent, hein, Dieu le voit. Et Dieu en tient compte. Alors gardons cette fin. Et comme je disais, ne te résigne pas devant les situations difficiles. Parce qu'on va en traverser encore. Si tu estimes que ce que tu vis est difficile, ce n'est qu'une préparation à ce qui arrive là. Alors, rassure-toi, le niveau d'onction monte avec le niveau de persécution. Le niveau d'onction monte avec le niveau de persécution. Ce niveau-là, qui est là, qui est là, ce niveau d'onction t'amène, bien sûr, tu es devant Dieu. Alors bien sûr, tu as plein de délivrance, tout ça, et les démons, tu crois que quoi? Les démons, ben, c'est Jean-Paul, c'est Christiane, c'est Janine qui m'a mis dehors, c'est une telle qui m'a mis dehors. Le diable te connaît, Dieu te connaît, c'est ce qui doit régir notre cœur, mais le diable aussi te connaît, tu es une cible. Alors ne te résigne pas devant les situations difficiles. C'est la norme pour recevoir un esprit de victoire et te forger un esprit fort et résolu. Quand tu vois Paul, quand il te décrit sa vie, il a été dans les chaînes, la faim, il dit pas qu'il jeûne, il dit qu'il a faim, c'est différent, il aurait bien aimé manger cette fois-là. Mais c'était pas conduit par l'esprit, mais il n'y avait rien à manger. Quand il te dit, voilà, en route avec les voleurs, voilà, tout ce qui s'est passé, donc même les naufrages, tu te dis, moi souvent j'entends ça, et souvent ce sont des personnes qui n'ont pas, qui n'ont jamais vécu du réveil, qui n'ont jamais vécu la mission. Ah non, mais si ça coule pas tout seul, c'est pas conduit de Dieu. Eh bien, relis ta parole, relis les actes, tu verras qu'ils sont fouettés, mis en prison. Alors bien sûr, il y a des interventions de Dieu, mais c'est pas vrai, ça coule pas tout seul. Ça coule pas tout seul. Alors ce réveil quand même, il te donne un désir irrésistible de témoigner, quoi qu'il t'en coûte. On te tape dessus et encore tu veux témoigner. Et regardez un peu dans les actes, acte 5, et je trouve que c'est incroyable déjà, toutes ces personnes-là qui étaient enfermées avant de recevoir le Saint-Esprit et qui étaient dans la peur, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sortent, et alors c'est l'explosion. C'est l'explosion. Alors dans acte 5, 40-42, et ils se rangèrent à son avis et appelèrent les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est pas merveilleux ça? Au lieu de se plaindre, allô, est-ce que je suis bien assuré contre les coups et blessures? Où est l'hôpital le plus proche? Eux, ils sont super joyeux, ils vont continuer à prêcher. Il y a quelque chose de plus, parce que ta chair, elle se plaint. Moi, je suis là pour vous le dire. Ta chair, elle se plaint. Mais il y a vraiment quelque chose de plus grand qui vient dans la puissance de Dieu, une onction plus grande qui vient dans la puissance de Dieu et dans ce désir que tu peux pas réprimer d'annoncer la parole de Dieu. Tu peux pas réprimer ça, c'est plus fort que toi. Ça te tient là. Et dès que tu vois une personne, il faut à tout prix que tu lui parles du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 16 aussi, on voit qu'ils sont fouettés, jetés en prison. Et là aussi, ils témoignent. Paul et Silas vont témoigner aux gardiens. Ils auraient pu dire, tu m'as enfermé, tu travailles avec les Romains, sois perdu. Non, encore ils témoignent. Donc ton désir de vivre l'évangile va être plus fort que ton confort, tes désirs, ta propre vie, tes propres biens personnels. Tu vas tout donner pour le Seigneur. Tu n'as pas le choix, c'est plus fort que toi, ça te tiraille. C'est plus fort que toi humainement, tu n'as plus envie de construire pour ce monde qui passe, auquel tu vas passer toi aussi, mais tu as envie de construire pour le royaume. C'est la priorité, tu n'as que ça, c'est une fixation. Tu le respires, tu le sens, tu le vois, tu l'entends, c'est dans toutes tes pensées, le royaume. Vous savez, moi je vous dire un truc, j'ai eu fait des réunions qui duraient parfois 6, 8 heures, mais tu t'ennuies pas. Tu vois rien, t'as pas le temps de parler, tu rentres, il y a tout le monde qui tombe, Dieu a décidé comme ça, tu vois, mais je te dis, mais tu as une telle puissance de Dieu, c'est incroyable, et tu es spectateur, et c'est ce qui nous attend. Dieu cherche des cœurs pour pouvoir s'engouffrer, pour pouvoir souffler, et on a parlé le week-end dernier de ce tourbillon, de l'esprit, et Dieu m'en parle de plus en plus, et on est appelé à rentrer dans ce tourbillon où tu lâches tout le contrôle. Tout ce que tu as battu, toutes tes sécurités, tout ce que tu croyais même en tant que chrétien, bon, Dieu va te déconnecter un peu des fois des choses qu'on a rajoutées à la sainte doctrine.
Parce qu'il veut que tu sois dans ce tourbillon des vents où tu ne vas plus avoir de repères si ce n'est Dieu. Et l'important, c'est qu'au milieu de ce tourbillon, on dit toujours que au milieu de ce cyclone, en fait, il y a toujours la tranquillité qui est là. C'est le temps d'éternité avec Dieu. Là où tu te ressources. Le reste, il t'entraîne. Le reste, il t'entraîne. C'est plus fort que toi, il t'entraîne. Et tu ne peux pas résister au fait qu'il t'entraîne. Tu ne peux pas résister. Alors, dans Galates 1:10, il est parlé de Paul qui emploiera le terme d'esclave. Paul emploie le terme d'esclave. Alors, quand tu es esclave, tu es soumis à quelqu'un. Tu n'as pas quelque part ton mot à dire. Tu es soumis à une personne. Tu es dépendante de la personne. Tu appartiens à quelqu'un. La différence que c'est de ton propre choix. Les esclaves que nous connaissons, malheureusement, on sait bien que ils sont pas. C'est pas de leur propre choix qu'ils sont dans l'esclavage, mais là, c'est de ton propre choix. Et Dieu te demande un oui total, inconditionnel, pour lui. Alors moi, souvent j'entends oui, l'armée de l'Éternel. Mais moi, j'ai fait l'armée. Je vous garantis que je ne la ferai plus. Même si c'était le seul boulot au monde qu'on me propose. Tu es esclave de gens qui te donnent des ordres incohérents, complètement bêtes, rampe dans la boue, sous la pluie, pendant des heures. Après, voilà, tu peux mettre ton imperméable si tu veux, quoi. Voilà, ça c'est le type d'ordre que tu reçois. Ou alors tu tires au canon, tu portes des obus de 50 kilos, à l'époque je pesais 60, tu vois. Et voilà, sous la pluie, sous la neige, sous le vent. Et voilà. Voilà, tu es esclave de ces gens-là et tu es obligatoirement soumis à ces gens-là parce que sinon c'est le trou et au lieu de faire un an, tu vas en faire deux. Donc pour que tu avales la pilule, pour que ça passe plus vite. Donc tu obéis. Mais Dieu nous demande d'être ses esclaves. Avec une rétribution, bien sûr, qui est sa recherche. Et dans ces temps de réveil, donc comme je disais, tu as envie bien sûr de prêcher la parole et d'annoncer la parole. Et les signes sont là. Rappelez-vous que dans Marc 16, il est dit le Saint-Esprit travaillait avec eux. Tu ne travailles pas tout seul. C'est pas un truc que tu essayes de faire par toi-même que ça marche bien. Non, il y a la puissance de Dieu qui est là. Et donc tu n'es plus maître de ton temps. Et l'autre priorité dans l'évangélisation, c'est la prière. C'est ta nouvelle priorité. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je devais prier 8 heures par jour. J'arrêtais pas. J'arrêtais pas. Je pouvais même pas garder un travail. J'étais complètement omnibulé par la prière. Et même dans le travail, quand j'en avais un, c'était dans un coin. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 4-5 ans. J'ai ça pour quelqu'un ici qui le vit. Non, parce qu'il y a une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Mais combien de temps ça dure? Oh, quelques années. Ça dépend. Donc voilà. Mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Tu es pris par Dieu, quoi. Et là, j'aimerais bien recommencer. Malheureusement, j'ai beaucoup de charges qui m'empêchent d'eux. Mais il n'y a rien de mieux. Et là, tu reçois tout. C'est le contact. C'est cette éternité. Tu as contact avec l'éternité. Tu as contact avec l'éternité. C'est là que ça coule. C'est là que ça coule. Et donc souvent, comme je disais, la prière et le fait d'évangéliser, c'est surtout quand ce premier contact avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai connu des gens qui recevaient le Saint-Esprit et donc ils avaient envie d'évangéliser, ils avaient plein de projets pour sortir dans les rues et tout. Et puis on leur disait non, assieds-toi ici, d'abord tu vas être enseigné. D'abord tu vas apprendre le... Et puis les gens, ils s'éteignaient, quoi. Les gens, ils s'éteignaient. Voilà, il n'y avait plus ce cœur, ce cœur de cette communion qui fait qu'il y a un transfert vraiment de l'éternité dans ton cœur et ton seul désir, c'est d'évangéliser, de prier, quoi. On a été fait pour ça, On a été fait pour ça et ce réveil qui vient, nous avons été appelés à ce réveil. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Si tu es chrétienne aujourd'hui, c'est parce que Dieu, ou chrétien, c'est parce que Dieu t'a choisi pour ce moment, pour cet instant, pour ce réveil qui vient, il t'a choisi toi. On voit bien que notre appel il est plus grand que ce qu'on peut espérer ou croire. Que ce qu'on peut espérer ou croire. Alors il y a un réveil, comme je disais, on est appelé à la prière. Il y a ce réveil mourave, moi je trouve extraordinaire. Pour moi, c'est le réveil qui a duré le plus dans l'histoire de la chrétienté, un réveil qui a duré 100 ans dans la prière.
100 ans dans la prière. C'est pas la même personne, hein. Imaginez. Mais c'est un groupe de personnes, bien sûr, hein, qui se relayaient pour prier jour et nuit. Ça a duré 100 ans. De nos jours, ils ont fait des essais, ça marche pas. Alors, on va mettre une musique, ils s'en vont, ils reviennent, ça marche pas. Mais ce réveil moral, vous savez que les gens, à quel point ils avaient été pris par le Saint-Esprit, ces gens se vendaient en esclavage pour pouvoir prêcher aux prisonniers sur les galères. Qui c'est qui le ferait ici, là? Bon, moi je le ferai pas. Hein. À part que, il m'apparaît un ange tout bruyant, là, tout en feu, pendant 8 heures. J'ai minimum 8 heures, Seigneur, je sais que c'est toi. Mais personne n'a envie de vivre une vie d'esclavage sur des galères. Donc on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, vraiment, ils ont été cramés du cerveau, comme on dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit en eux d'extraordinaire. Hein. Et donc, ils ont vécu ce réveil pendant 100 ans, puis ça s'est éteint. De nos jours, on n'arrive pas, on essaye. Moi, je vois certains trucs de réveil à l'étranger, ça marche pas. Il y a bien des nuits de prière, mais c'est jamais une continuité pendant 100 ans. Hein. Jamais j'ai vu ça. Alors, bien sûr, sur les galères, c'est le mauvais traitement. Hein. Le froid, la chaleur, la faim, la dysenterie, et puis quand tu es pas bien, on te détache et hop, par-dessus, bon, tu vas nourrir le requin. Mais ces gens savaient très bien comment ça se passait, mais ils ont tout donné. Et quand tu es dans ce réveil, ton seul désir, c'est de tout donner. C'est de tout donner. Et dans le réveil, il y a une surabondance de vie qui vient de la part du Saint-Esprit. Il y a une surabondance de vie qui vient. Tu n'es pas le même, hein, tu peux faire des réunions pendant 3 jours sans t'arrêter, tu n'as même pas sommeil. Tu es pris dans un truc, c'est extraordinaire, mais aussi une surabondance de mort. Eh oui, il faut bien que tu meurs, hein, pour laisser le Saint-Esprit agir. C'est ces gens qui disaient il faut que je meure, hein, pour que lui grandisse. Et donc, on s'aperçoit qu'il a eu une vie super consacrée. Hein. Qui c'est qui a envie d'aller vivre dans un désert, là? Personne, hein. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui l'a touché depuis le sein maternel, hein, et qui l'a mené à cela. Si le grain de blé qui ne tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, nous sommes appelés à être piétinés quelque part. Réjouissez-vous. C'est pour entrer bien profondément dans la terre, hein, et pour porter beaucoup de fruits. Alors, moi, je vous trace le véritable tableau du réveil. Hein. Moi, je vous trace, parce qu'il y a ceux qu'on voit devant les écrans, hein, les belles trucs, mais tout ce qu'il y a derrière. Il faut savoir que ça se passait aussi. Hein. Et on va pas nous louper. Hein. On va pas nous louper. Il faut que je croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue, hein, disait Jean. Et souvent, dans les moments de réveil, hein, comme ça, d'onction, que j'ai pu vivre dans différents pays, tu te sens invité. Je me suis levé le matin, c'est comme la veille. Hein. Tu ne penses pas que Dieu va faire ça. Après, au bout d'un jour, 2 jours, tu as compris que tout le temps que tu as décidé de rester dans le pays, ça va être ça. Mais tu te sens invité. C'est Dieu qui agit. Tu te dis, il a voulu utiliser quelqu'un qui a pris un avion, a fait 8 heures d'avion pour toucher les gens. Mais il aurait pu faire ça avec n'importe qui d'autre. Tu te sens invité de la part de Dieu. Et c'est très honorant. Hein. C'est honorifique. Hein. Honorifique, c'est mieux, c'est plus français. C'est très honorifique. Hein. Tu te sens invité par Dieu. Dieu a voulu que ça soit toi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, qui te valorise, hein, qui te permet en plus d'ancrer ton identité en Jésus. Il t'a vu. Il a posé son regard sur toi. Il a vu ta vie. Il a vu que il pouvait te demander ce qu'il voulait, que tu allais dire oui. Et c'est ça qui est important. Ne pas retenir sa vie. Ne retiens pas ta vie. Et je crois qu'on aura tous des regrets quand on arrivera au ciel, devant le Seigneur, d'avoir retenu quelque chose peut-être, hein, de ne pas avoir tout donné. Alors tu te sens spectateur, tu te sens invité, parce que tout ce que tu vois, c'est bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Alors, il y aura de nouvelles manifestations dans ce réveil. Alors beaucoup de gens ont décrié Toronto, hein, parce qu'il y a des gens qui faisaient la poule, le coq. Je ne suis pas pour la poule et le coq. Et bien sûr, c'était souvent des démons, hein, qui se manifestaient, et les gens, en fait, ont cru que non, c'est ça, le Saint-Esprit, ça vient du diable. Bon, il y a des gens qui ne comprendront jamais rien, hein, je suis désolé. Mais donc, ils ont limité, au lieu d'écouter leur voix intérieure, hein, ils ont limité ça. Mais à côté de ça, il y a eu des manifestations aussi, hein, qui ont été là, par exemple, l'ivresse.
Il y a des gens qui étaient totalement ivres, hein, ça a dû vous arriver, moi ça m'est arrivé. C'est quand même impressionnant. Moi je me souviens, on était 3-4 à me porter pour mettre dans une voiture, je suis resté ivre toute la soirée. Et vous savez quoi? Tous ceux qui est autour se sont convertis. J'ai pas prêché, j'ai rien dit. Hein. Mais juste l'onction et les effluves du Saint-Esprit qui partaient de là. Alors on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais la chose c'est laisse les manifestations du Saint-Esprit œuvrer. Ne les retiens pas. Ne les retiens pas. Alors il y a eu l'ivresse, et puis il y a eu aussi le rire. Alors ce rire, il a fait scandale, hein. Mais s'il y a eu le rire dans l'église, c'est que les chrétiens étaient bien tristounés quand même. Hein? Moi j'en vois pas beaucoup rire des chrétiens, hein, même quand je vais des assemblées. Hein. Je fais même tâche au milieu. Hein. Si le rire était là, c'est parce que les chrétiens en avaient besoin. Je dis ça à quelqu'un un jour qui m'est en colère. Je dis, ah bon, explique-moi, pourquoi tu as envoyé... Dieu répond aux besoins de l'église, il envoie le rire. Hein, et il y a des milliers de pasteurs qui étaient en dépression, qui ont été guéris par ce rire, qui riaient 2-3 jours sans s'arrêter. Et Dieu les a guéris. Dieu a ses façons à lui de faire les choses. Donc il y aura certainement de nouvelles manifestations qui vont venir. N'ayez pas honte de Dieu. Dieu n'a pas honte de nous. Alors bien sûr, il ne faut pas tout accepter. Et puis tu vas même te demander parfois, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Tu vas te poser la question. Hein. Est-ce que ça vient de Dieu? Moi j'ai eu des manifestations des fois, je me disais, Seigneur, ça vient de toi ça ou quoi? Moi, j'ai eu un petit une fois, c'était au San Salvador, ça. C'était dans un village, on m'avait invité dans une mission, et donc j'étais allé là-bas, et Dieu se répand, tout le monde est par terre, et il y a un petit qui arrive là, en sautant à pieds joints. J'ai dit, pétard, mais il va piétiner tout le monde, et non, il passe à travers tous les corps qui étaient par terre, il arrive près de moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais franchement, hein, moi je savais pas si c'était Dieu ou le diable, hein. J'ai dit, tu fais quoi là? Il me dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je te donne ma puissance pour prier pour les malades. Le gars, il doit avoir 14-15 ans. J'ai dit, ah bon? Alors tout le monde s'est levé, on a ouvert la porte, tout le village était là, devant la maison. J'ai dit, tous les malades rentraient ici. J'ai dit, maintenant, toi, tu pries. Eh bien, tous les malades étaient guéris, hein. Tout le monde tombait comme des plumes, là, ça tombait dans tous les sens. Et c'est le petit. Dieu utilisait l'enfant à ce moment-là. Mais j'aurais pu dire, non, mais attends, moi j'ai fait des études bibliques, attends, tu rigoles ou quoi? Moi je sais tout. Hein, je vais le faire moi, va jouer ailleurs, dehors, là, prends le ballon. Mais c'est pas toi qui commande, hein, c'est Jésus. C'est Jésus qui commande. Et nous, on doit s'oublier complètement et laisser le Saint-Esprit agir. Alors parfois, on le sait là, hein, mais quand le moment est venu et que ça se présente devant nous, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on agit vraiment comme ça à ce moment-là, hein? Et donc, dans ces manifestations, en fait, qui sont là, qu'est-ce que tu veux faire? Alors peut-être que maintenant vous trouvez normal tout ce qui se passe dans les églises, hein, mais sachez qu'il y en a qui ont pris le prix de la persécution pour laisser rentrer ça dans l'église. Hein. Il y a un moment donné, on voulait même pas de la musique dans l'église, hein, mais il y en a qui ont pris le prix de la persécution pour qu'on puisse commencer à jouer de la guitare, du piano. Non, les instruments électriques, ça vient du diable. D'où ça sort d'où ça? Mais des fois, les chrétiens, on croit qu'on va aller chercher dans les hôpitaux psychiatriques, quoi. Mais ils ont ces théories, de ces doctrines, tu te demandes d'où ça sort d'où. Et partout pareil, pour beaucoup d'autres choses, ça a été fait comme ça. Hein. Mais ces manifestations sont là pour notre bien. Je m'explique. Dieu va briser ta logique cartésienne, parce que Dieu ne rentre pas dans ta logique cartésienne. Dieu n'est pas français. Hein, voilà, on le sait, Jean-Paul, on le sait. Tu vas voir que le jour où tu vas faire des réunions, et que ça se passe dans ta réunion, et que tout le monde prend des photos ou qu'ils filment là, ils envoient ça sur le net, tu vas voir un peu. Voilà, éteins ton téléphone pendant moins une semaine. Hein. Parce que je te garantis que tu vas entendre de tout. Hein. Voilà, briser ta logique cartésienne. Et Dieu fait ce qu'il veut, mais pas à ta façon. Il fait ce qu'il veut, mais à sa façon. Hein, c'est comme quand tu rentres chez quelqu'un, fais comme chez toi, et puis tu mets les pieds sur le fauteuil. Ah non, mais ben moi, chez moi, je fais ça. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Si je fais comme chez moi, je fais comme chez moi. Sinon, ben voilà. Et là, c'est pareil avec Dieu. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux, mais pas ça. Hein. Oh là là, si tu fais ça, sinon moi, je suis grillé. Hein, avec tous mes contacts chrétiens que j'ai maintenant, et tous les ministères qui me connaissent. Mais Dieu, il n'est pas venu chercher des gens qui connaissent des ministères, il n'en a rien à faire des autres ministères. Ce qu'il veut, c'est ton cœur et que tu fasses ce que lui veut. Ce que lui veut. Une fois, on m'a fait la guerre, mais alors, ça a duré. On m'invite au Mexique. Bon, je vais au Mexique. Hein. Alors, il y en a qui avaient reçu des songes, que Dieu allait nous utiliser dans un réveil, mais ils ont rien dit. Donc, nous étions allés au Mexique prêcher avec une bande de potes, là.
Et Dieu déclenche un réveil. Toute la ville en ébullition. Il y avait 5 conversions par jour. Mais c'était extraordinaire. Mais tu pouvais pas parler, les gens ils tombaient, ils étaient guéris. C'était un truc de fou, quoi. Et donc on m'invite dans une église, pareil, on m'a invité dans 2 églises catholiques qui se sont vidées, ils ont ouvert des églises entre guillemets évangéliques qui subsistent toujours. Et donc on m'a fait la guerre parce que moi on m'a dit après, moi j'étais à Dallas et une des personnes des responsables qui est dans cette église faisait l'école biblique avec moi à Dallas, mais ils m'ont fait la guerre tous les jours en me disant maintenant c'est invivable dans l'église, dès qu'on s'approche d'eux ils tombent. J'ai dit alors? Mais laissez faire le Saint-Esprit. Oui, mais on a prié des années pour un réveil. J'ai dit, mais c'est ton réveil ou c'est le réveil de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? On est compliqué là. Hein, on est compliqué. Hein. Tu veux un réveil, mais à ta façon. Que tu restes digne, que tu aies ta jolie affiche devant la porte là, et que c'est pas ça. Tu vas briser tous les critères que les autres ont conçus parce que Dieu ne rentre pas dans nos critères. Il est Dieu. Simplement. Il est Dieu simplement. Dieu va briser ton contrôle. Alors ça, vous allez voir, là, c'est rigolo, mais il y a tellement de barrières de contrôle en nous. Moi, je vous le dis, hein, il y a tellement de barrières, j'espère que j'en ai plus, hein, Seigneur, mais il y a tellement de barrières en nous de contrôle. Parce qu'on est moulé, parce qu'on a notre petite identité depuis toujours qui a été sous un contrôle. Il faut nous soumettre à plein de choses. Et il y a des choses qui sont bonnes, hein. Heureusement qu'on est soumis au code de la route et plein de choses. Mais il y a des choses là qu'on a fabriquées et qui sont un contrôle et que Dieu veut nous libérer. Et puis il ne faudra pas que tu aies honte de Dieu. Hein. Parce que c'est Dieu avant ta famille, avant tes amis, avant ton travail, avant tout ce que tu veux. Hein. Mais si tu veux Dieu et le faire rentrer dans tes moules, rajoute des frites, hein, parce que les moules frites, les moules, hein, ça marche qu'avec les frites. Hein. Mais moi je te dis, laisse tomber le contrôle. Si tu ne commences pas maintenant, tu vas avoir du mal après. Hein. Tu vas avoir du mal après. Reste souple entre les mains de Dieu. Hein? Moi j'aime bien les pizzas. Hein? Quand tu vois les pizzaiolo qui jettent la pâte là, hein, dans tous les sens, c'est souple, il fait ce qu'il veut avec. Mais toi tu dois être pareil, bien aplati. Hein? Bien aplati. On a tous passé par là. Donc il y a toute une préparation. Hein? Voilà, j'espère que je ne vous gâche pas votre dimanche. Hein? Il y a toute une préparation hein, qui est là, hein, de la part de Dieu, pour briser tout ça. Pour briser tout ça, moi je vous garantis, hein, les premières fois que Dieu m'a utilisé, Jean-Paul, tu vas où? Tu vois, tu vas où? Tu vois, parce que ça rentre pas dans tout ce qu'on t'a enseigné, dans tout ce que les gens bien intentionnés ont voulu te dire, de leur propre expérience. Hein. Mais quelque chose qui est bien, tu vas toujours trouver des gens qui vont te suivre aussi. Des gens que Dieu avait préparés et mis à part pour aller plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Mais si tu veux servir Dieu, tu auras toujours des temps de solitude. C'est la première chose qu'on t'enseigne en école biblique. Tu seras seul. Paul le dit, hein, ils m'ont tous abandonné. Si tu regardes 2 Timothée 4, hein, il le répète plusieurs fois, ils m'ont tous abandonné. Pourtant, c'est lui qui les mène à l'évangile, c'est lui qui fait les églises. On ne le recevait même plus dans les églises qu'il avait fait. Ils m'ont tous abandonné. Sauf Jésus. Et ça, c'est le principal. Ça, c'est le mieux. Hein. Et tu vas avoir droit hein, à tous les agents du diable disponibles à ce moment-là, qui vont se lever comme une armée pour toi. Hein. Donc calomnie, mensonge, hypocrisie, les coups bas. Maintenant j'en ris, hein. J'en ai eu pleuré hein, il y a des années en arrière. Maintenant j'en ris. Tiens, je ne l'aurais pas imaginé celle-là, tu vois. Mais ça fait partie hein, de l'appel. Ça fait partie de l'appel, ça fait partie de l'intimité avec Dieu, parce que quand tu ne sais plus où tourner de la tête, hein, ben, il n'y a que Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui est là. Alors il y a une promesse hein, dans AG 2.16, je veux le lire parce que c'est trop beau. Hein. Il y a une promesse qui est là. AG 2.16. 2.6, pardon. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors quand Dieu va ébranler les nations, tu te trouves où toi? Dans les nations. Et tu es secoué avec. Tu es secoué avec.
Mais dans cette secousse, il y a Dieu qui te regarde, qui t'appelle, Dieu qui va intervenir. Et Dieu veut t'utiliser au milieu de ces secousses. En tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que Dieu a vu ta vie. Dieu a un appel pour toi. Il ne veut pas que tu sois stérile. Il ne veut pas que tu sois un chrétien étouffé, muselé. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te mettes au travail pour lui. Et Dieu t'accompagnera toujours à la manifestation de son Saint-Esprit. Parce que c'est sa promesse. Parce que c'est sa promesse. Alors voilà, j'avais envie de parler de ça, puisqu'on a passé le week-end dernier à parler de ce cyclone spirituel qui arrive, de ce cyclone spirituel qui arrive sur la France, pour que nous soyons prêts, et ne pas croire le moment venu que voilà, tout est simple et facile, c'est faux. Jésus jamais n'a promis une vie simple et facile, mais il a promis qu'il serait tous les jours avec nous de notre vie. Alors chassons les peurs, chassons les craintes, resituons, moi souvent je dis, moi je vis avec les hommes mais pour Dieu. Mon choix, ce sera toujours Jésus. Quoi qu'il m'en coûte, j'ai beaucoup perdu dans ma vie, parce qu'à un moment j'ai perdu ma famille, pendant 10 ans ils ne m'ont plus parlé. C'est pas grave. Jésus lui me parlait. Et lui m'abandonnera jamais, avec lui je vais passer l'éternité. Donc il faut nous remettre en question sur nos choix de vie, sur notre désir, vraiment de servir Dieu. Et puis peut-être aussi le temps de se repentir. Peut-être qu'il y a encore dans nos cœurs des attaches à ce monde. Des attaches qui sont là et qu'on ne veut pas lâcher. Alors ça ne veut pas dire que demain tu dois tout brûler et partir. Tu mets le feu à la maison et tu t'en vas. Si Dieu ne te le demande pas, ne le fais pas. S'il te le demande, fais-le. Mais bon, assure-toi que c'est bien le Seigneur. Tiens, je vais finir avec cette histoire qui est vraie. Je crois que j'ai déjà raconté de ce pasteur qui était à Londres. Et donc, il roulait en Rolls-Royce, il y a vraiment une énorme église, le gars. C'est pas des histoires que je vous raconte, elle se retrouve, son histoire. Et le gars, un jour, lui dit, voilà, tu lâches tout et tu pars avec ta famille sur une île. Et donc, c'était des cannibales sur l'île. C'est une histoire vraie, Et moi, je me rappelle, j'ai lu ça sur le journal, un jour. Et donc, je téléphone à un pote, j'ai dit, mais j'ai entendu parler de ça. Et lui connaissait très bien l'histoire, il m'a dit, oui, oui, oui. Et en fait, les descendants de ces personnes de l'île, là, à l'époque où il y avait le pasteur, venez en Angleterre demander pardon aux descendants donc de ce pasteur parce que voilà ce qui s'est passé. Donc il obéit à Dieu, il va sur cette île cannibale, ils y mangent toute sa famille. Je crois qu'il y avait 3 enfants et sa femme. Il la mange. L'histoire ne dit pas que c'était cru ou cuit, mais il mange la famille. Et Dieu à chaque fois lui a dit tu pardonnes et tu restes. Tu pardonnes et tu. Alors ça, si c'est pas de l'amour à soi et si c'est pas exercer la volonté de Dieu à 100%. Moi, des fois, je me remets en question quand je vois des histoires pareilles. Je dis, Seigneur, est-ce que moi, j'aurais pu vivre de telles choses? Et donc, il arrive bien sûr le moment où on le tue lui et on le mange. Et donc, le gars a obéi sans résister, a obéi malgré le chagrin, malgré tout cela. Des générations plus tard, donc les descendants vont demander pardon aux familles, à la famille de ce pasteur, aux descendants qui étaient là par rapport à d'autres membres de sa famille, parce qu'ils ont dit, on a remarqué que depuis ce moment-là, toute l'île a été malade en permanence. Tous les habitants de l'île. Donc une malédiction était venue par rapport au sang versé, de ce qui s'était passé. Et donc ils ont demandé pardon, et cette île entière s'est déconvertie. Alors parfois le prix on le paye, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quel moment, ça va se réaliser, mais surtout restons dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas. Moi je pense que Abraham ne comprenait pas quand on lui a demandé de livrer son fils, pourtant il était prêt à le faire. Voilà. Alors on va prier, peut-être qu'il y en a des personnes qui ont envie de prier ici et de dire Seigneur, moi je veux te servir dans le réveil. Parce que maintenant vous avez tout, vous avez tout le menu, l'entrée, l'entrée, le plat de résistance, c'est la persécution, et puis le dessert, toutes ces sucreries là, c'est quand le Seigneur lui va t'utiliser. Mais en tout cas, il faut faire les choses, il faut mettre les choses à plat et prendre une décision radicale, totale pour le Seigneur. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Ta vie maintenant actuelle déterminera ta place au ciel. Après, je crois que là-haut, une fois que tu l'as, tu l'as. Tu ne peux plus changer. Tu n'attends pas la promo comme chaque année au travail.
C'est ce que tu auras construit, édifié, semé, pesé ici, qui fera que ta place en haut sera déterminée. Soyez toujours dans la joie, hein, c'est une bonne nouvelle. Regardez-moi, tout ce que j'ai vécu, je suis là encore. Hein. Donc, vous aussi, vous allez encore rester sur cette terre jusqu'à ce que votre temps soit accompli. Alors Seigneur, moi je veux te prier, à cause de notre chair qui est faible parfois, et que tellement de contradictions, on veut te servir, mais on ne veut pas souffrir. On veut voir ta gloire, Seigneur, mais quelque part, on veut garder notre vie. On veut être là, Seigneur, être le premier sur la terre à vivre des choses spectaculaires et merveilleuses pour toi. Et en même temps, on se sent si faible, papa, et si loin. Mais Seigneur, toi, tu es Dieu. Et moi, je veux te prier, papa, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Je veux te prier pour moi. À cause, Seigneur, de ces temps qui viennent. Ces temps dans lesquels tu vas nous faire rentrer, papa. Ces temps auxquels tu nous as appelés. Ces temps, Seigneur, que tu as voulu pour nous. Seigneur, c'est comme un immense tableau. Une immense peinture. Et on est là, Seigneur, et chacun a notre couleur. Et tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous peigne ce tableau. Que tu y déposes notre couleur, Seigneur. Cette image, cette lumière que tu as mise sur nous. Pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et pour que ce tableau, cette toile se réalise, Seigneur. S'il manquerait une couleur, papa, ce tableau ne serait plus la même. Et chacun, Seigneur, nous avons notre couleur. Chacun, nous avons, Seigneur, quelque chose à amener, à apporter, à notre niveau, Seigneur. On n'est pas là pour ressembler à l'autre, on n'est pas là pour faire ce que l'autre doit faire. On est là simplement, Seigneur, parce que nous t'aimons et nous désirons ardemment, Seigneur, te servir. Et tout ce qui peut être là, Seigneur, qui obstrue quelque part ce tuyau, ce canal de gloire que tu veux nous faire, que nous soyons, Seigneur. Tu viens de déboucher, papa. Tu souffles. Toujours ton histoire de souffle, papa. Tu souffles. Et tu débouches, Père. On veut vraiment, Seigneur, être ces lumières que le boisseau ne peut contenir. Cette lumière, comme je disais, Seigneur, du soleil levant. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à la médiocrité, tu nous as appelés à plus. Tu ne nous as pas appelés à stagner, papa. Tu nous as appelés à vivre. Oui, Seigneur. Et ces moments de réveil, Seigneur, c'est aussi le moment où on va s'oublier. On ne va plus regarder à nous-mêmes. On va regarder aux autres, papa. Parce que c'est pour cela que tu es venu, pour un détachement total, Seigneur. Pour un don total, Seigneur, de nous-mêmes. Et Seigneur, moi je veux te prier pour cette part que tu as pour chacun d'entre nous et te prier pour la puissance de ton esprit. Étonne-nous, surprends-nous encore. Sors-nous de la routine, sors-nous des chemins battus. Mène-nous, Seigneur, même où on ne veut pas aller, où on n'a pas pensé aller, où on n'avait pas projeté d'aller. Ouvre nos cœurs et notre esprit, Seigneur, à toute cette gloire que tu veux déverser sur nous. Que nous ne retiennons rien de nos vies pour te laisser agir comme toi tu le désires, Père, dans le nom de Jésus-Christ.